Les questions de logique posées aux entretiens, partie 2. Allez, viens. J'avoue, elle avait bien marché la première vidéo. Bon, je savais pas que ça allait être la deuxième, sur les questions de logique posées aux entretiens. Donc, typiquement, entretien pour un travail, mais également dans les oraux, en fait, pour entrer dans les écoles, pour tester, en fait, le candidat, mais surtout la manière dont il raisonne. C'est ce qui importe le plus. Mais c'est vrai que c'est de moins en moins à la mode. On le fait de moins en moins pour diverses raisons, et notamment parce que, on tourne en rond, c'est un peu toujours les mêmes questions. Donc, à force, on commence à les connaître comme moi à l'époque. Donc, tu as compris l'enjeu ici? Tu es en train de passer un entretien avec moi. Je vais te poser plusieurs questions. Et il faut que tu trouves à chaque fois la réponse. Donc, mets pause et cherche la réponse avant que je la dise. Mais pas pause trop longtemps parce qu'on attend que tu ailles plutôt vite. Allez, c'est parti. Première question. Encore un classique. J'écris tous les nombres de 1 à 100. Question. Combien de fois ai-je inscrit le chiffre 9? Attends, tu écris tout le nombre de 1 à 100. Combien de fois est-ce que j'ai écrit le 9? Ça, on la retrouve souvent. D'ailleurs, je l'ai fait sur la chaîne ici avec mon petit neveu Ilan. Mais également, souvent, parfois, tu es dans les micro-trottoirs. On pose la question pour voir comment les gens réagissent. Et donc, celle-là, elle est possible parce qu'on peut trouver la réponse en réfléchissant un petit peu sans papier stylo. Et c'est ce qu'on va faire ici. Bon, pendant que j'ai parlé, tu as trouvé la réponse? En fait, ici, souvent, on pense, déjà, on pense au 9, tu vois. Le chiffre 9, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9, tu vois. Et également, généralement, on pense bien à tous les 90, tu vois, les 90, tu vois, de 90 jusqu'à 99, parce que c'est plutôt évident, on y pense. Question pour toi, combien de fois est-ce qu'il y a le chiffre 9 de 90 à 99? Attention, ne te trompe pas. En fait, quand on compte, regarde les unités, tu vas de 0 à 9. Alors, quand tu vas de 0 à 9, combien il y a de nombres? Il y en a 10, attention. Imagine, tu vas de 0 à 3. 0, 1, 2, 3. Ah oui, il y en a 4, un de plus. Donc déjà, ici, il y a 10 nombres. Chacun a une fois 9 et lui, il en a 2. De combien de fois est-ce qu'il y a le 9? Il y a 11 fois le 9, d'accord? 10 nombres, chacun a le 9, plus 1, il en a 2. Donc 10 plus 1, 11. OK. Et maintenant, il faut compter les autres 9. Qui sont les autres 9 que parfois on oublie? Tous ceux qui se terminent par 9. 19, 29, 39, 49, etc. Donc ceux-là, il faut les compter. Deux possibilités. Soit tu comptes sur tes doigts, mais peut-être que la personne ne va pas aimer, tu vois. Soit tu essaies vite de comprendre, combien est-ce qu'il y a de dizaines, en fait? 190, tu vois. En gros, de 0,9 jusqu'à 89. Combien est-ce qu'il y en a? En fait, maintenant que je l'écris, je t'ai vachement facilité la vie. De la même manière, ici, regarde, de 0 à 9, il y avait 10 nombres. Donc ici, les dizaines, de 0 jusqu'à 8, il y en a 9, tu vois. Même si les premières, ce n'est pas des dizaines, mais on le compte comme une dizaine. Ah ouais, là, de 0 à 8, il y a 9. Donc, 9 fois, le chiffre 9 apparaît. Oui, à chaque fois en chiffre des unités. 9 fois le chiffre 9. Donc ici, il y a 9 fois le 9. Donc en tout, il y a 20 fois le 9 quand tu écris tous les nombres de 1 jusqu'à 100. À ton avis, est-ce que le recruteur m'aurait pris avec cette façon de raisonner? Je pense que je me suis un petit peu embrouillé là-dedans, mais j'ai quand même eu la bonne réponse. Je pense qu'il m'aurait pris. Deuxième question que je poserais à un entretien avec moi. Je dirais, monsieur, voyez-vous l'horloge qui est ici? Oui. Imaginez qu'il soit 15h30. Quel serait alors l'angle formé par les deux aiguilles? Tu as compris? Bon, je recommence à tutoyer. Tu as compris? Donc, imagine qu'il est 15h30. C'est quoi l'angle entre les deux aiguilles? Un surclassique qu'on a traité sur cette chaîne plusieurs fois d'ailleurs. Est-ce que tu saurais? En fait, quelle est la faute à ne pas faire? La faute consisterait à penser que l'angle est comme s'il était 15h. Parce que regarde, s'il est 15h, la petite aiguille est sur le 3 et la grande est tout en haut. Et donc là, il n'y a pas de débat. L'angle est bien de 90 degrés. Mais à 15h30, c'est plus vrai. À 15h30, on est tous d'accord pour dire que la grande aiguille est précisément sur le 6 du bas, sur le 30. Mais la petite aiguille, la faute consisterait à dire que la petite aiguille est ici et donc que c'est 90 degrés. Non, parce qu'elle avance un petit peu, tu vois. Elle n'attend pas que la grande fasse tout le tout pour passer de 3 à 4, tu vois. Au fur et à mesure que la grande aiguille avance, la petite aiguille avance un petit peu. Donc la petite aiguille n'est pas pile à l'horizontale, mais elle a avancé un petit peu. Et tout l'enjeu, c'est de savoir c'est combien ce un petit peu. De combien a-t-elle avancé? Et là, j'ai pris un cas simple pour qu'on puisse le faire. En fait, à 15h30, la petite aiguille a parcouru la moitié du chemin entre le 3 et le 4. Oui, il est 15h30, donc la petite aiguille est pile sur la moitié. Et donc, l'enjeu, c'est de savoir, d'une heure à une autre, quel est l'angle? Et donc, comme ça, tu sais qu'elle aura parcouru la moitié. Quel est l'angle d'une heure à une autre? En fait, c'est 30 degrés. Et on peut le retrouver avec le schéma que je t'ai fait au début. Il y a plusieurs façons de le retrouver. Moi, j'aime bien le faire justement avec le 15h pile, tu vois. 15h pile, c'est 90 degrés, on est d'accord. Et il y a combien d'heures entre quand il est 15h? 3 heures. 1, 2 et 3. Ah oui, donc 3 heures, c'est 90 degrés. Donc, 1 heure, c'est 30 degrés. Voilà comment le retrouver en mode accéléré, d'accord? D'une heure à une autre, ça fait 30 degrés. Mais donc, la petite a parcouru la moitié d'une heure. Donc, elle a parcouru la moitié
de 30 degrés. Donc, elle a parcouru 15 degrés. Ah oui, donc l'angle à 15h30, c'est pas 90, mais c'est 90 moins les 15 degrés qui ont été parcourus. Donc la réponse est 75 degrés. Voilà. J'essaie d'aller un petit peu plus vite dans les explications pour en faire plusieurs et pour te montrer comment raisonner vite pendant un entretien. Ah oui, 90 moins ce qu'elle a parcouru. Elle a parcouru la moitié d'une heure, donc la moitié de 30 degrés, donc 15 degrés. 90 moins les 15, on est bien 75 degrés. J'aime beaucoup la suivante. 1, parce que je suis assez content de mon dessin. Et 2, parce qu'elle est surclassique et il y a plusieurs chemins pour arriver à la réponse. Donc plus que pour toutes les autres, je veux ton chemin en commentaire. Voici l'énigme. T'as compris ou pas? Regarde, tu as une bouteille pleine, un flacon, une bouteille pleine qui pèse 200 grammes. De l'autre côté, tu as 2 bouteilles, l'une qui est vide, l'autre qui est remplie à moitié. C'est pile la moitié. Et ça pèse 175 grammes. Question. Ah oui, il n'y a pas la question. Quelle est la question? Quel est le poids de la bouteille vide? Donc cette bouteille est pleine à 100%. Cette bouteille est pleine à la moitié et l'autre est vide. Comment tu fais pour trouver son poids? Je vais te donner tout de suite la réponse ou plutôt l'astuce à laquelle moi j'ai pensé. Donc mets pause si tu veux réfléchir. Moi, ce que j'ai fait en fait, j'ai doublé ce qu'il y avait sur cette balance-là. Regarde, une vide et une à moitié pleine, ça pèse 175 grammes. Mais si je prends 2 fois ça, combien ça va peser déjà? Ça va peser le double de ça, 350 grammes. Mais j'aurai quoi? J'aurai ça. J'aurai 2 bouteilles à moitié pleines et 2 bouteilles vides. J'aurai le double donc le double du poids pour 350 grammes. Et pourquoi c'est du bonheur? Voilà ce qui est apparu. Imagine, je prends ce flacon que je verse ici. En fait, ça c'est quoi? C'est comme si j'avais ça. C'est comme si j'avais une bouteille pleine et 3 vides. Et pourquoi c'est du bonheur? J'ai fait apparaître une bouteille pleine. La bouteille pleine, elle pèse 200 grammes. Là, j'ai 350 grammes, dont une bouteille pleine. J'ai qu'à l'enlever, j'ai qu'à la soustraire. Donc finalement, 150 grammes, ça correspond à quoi? Je viens d'enlever ça. Ah ouais, donc les 3 bouteilles vides, elles pèsent 150 grammes. 3 bouteilles, 150 grammes. Donc une bouteille, 50 grammes. 3 fois moins. Oui, 3 fois 5, 15. Donc une bouteille vide, ça pèse 50 grammes. Ne pas se laisser avoir par l'écart. C'est un truc qu'on fait souvent. Et j'ai fait son cousin dans la vidéo 1 sur le test des entretiens. Et il y en a plein des comme ça qui s'y rapportent. Et donc à chaque fois, il faut trouver un billet qui n'est pas celui auquel on pense spontanément. J'aime beaucoup. Allez, on va se détendre avec une petite énigme visuelle que voici. Donc il y a une logique entre les 3 premières cases. Donc quelle proposition doit prendre la place du point d'interrogation pour que la logique soit respectée? Un peu comme celle que je t'ai mis dans la vidéo 1. Donc on va trouver la logique et une seule des 5, une seule fonctionne pour conserver la logique. Et souvent dans ce genre de questions, il y a plusieurs logiques. Il y a une logique centrale et en fait des petites logiques périphériques qui vont permettre de trancher. Donc quelle est la logique centrale? Faut essayer de trouver le lien entre la forme et le nombre qui est écrit. Est-ce que tu arriveras à le trouver? Le premier, qu'est-ce que c'est? C'est un triangle et on a le 9. Ok. Le second, rectangle, ok, il y a le 16. Ok. Ah, 9, 16 déjà, ce sont des carrés. Ok. Le premier, donc tu vois déjà, dès que tu as une piste, fais-la. C'est valable ici aussi. 3 au carré, 4 au carré. Le troisième, j'avoue, il faut que tu prennes ton temps pour compter. Combien est-ce qu'il y a de côtés? Il y a 6 côtés. C'est un hexagone. Et comme par hasard, le chiffre qu'il y a, c'est 36 qui correspond à 6 au carré. Tu vois, elle était faisable la logique. Ah d'accord, donc en fait, le nombre qu'il y a correspond au nombre de côtés au carré. Triangle 3 côtés, 3 au carré, 9. Rectangle 4 côtés, 4 au carré, 16. Hexagone 6 côtés, 6 au carré, 36. Donc tu as compris? Donc parmi les propositions, on cherche celle dont en fait le nombre écrit correspond au carré du nombre de côtés. En gros, compte le côté, mets-le au carré et il faut que ça corresponde au nombre. Et pas seulement, il y a une petite logique périphérique à trouver. L'as-tu trouvé? Le nombre est tantôt à l'intérieur, tantôt à l'extérieur de la figure. Ça alterne. Dedans, dehors, dedans, dehors. Voilà, tu as tous les éléments pour trouver. Le nombre doit être dehors et doit correspondre à ce que je t'ai expliqué. Alors, c'est laquelle? Plusieurs propositions ont le critère central, que le nombre de côtés au carré égale le nombre. Mais qu'une seule fonctionne, c'est la B, regarde. La B, même si la figure elle est bizarre, elle a bien 5 côtés. Et 5 au carré, 25. Et le 25 est bien à l'extérieur de la figure. Parce que pour les suivantes, ça marchait aussi. 64, regarde, là on a un octogone, 8 au carré, 64. Mais il est dedans, ça ne marche pas. Et pareil pour le pentagone, pour le pentagone juste à côté, 5 côtés, 5 au carré, 25, il est dedans, ça ne marche pas.
T'avais trouvé? Allez, la dernière pour le plaisir, c'est pour se détendre. Je sais pas si elle tombe dans l'entretien, mais hop, alors c'est cadeau. Et elle est très connue. C'est la fameuse énigme des 2 cordes qui brûlent avec un briquet. Tu la connais? En fait, c'est une petite histoire pour bien comprendre. Imagine, ton bateau s'est échoué et tu arrives sur une île déserte, il n'y a rien. Et dans les affaires, tu retrouves 3 trucs, ou plutôt 4 trucs. Tu retrouves un briquet qui fonctionne encore. Tu retrouves un briquet. Tu retrouves 2 cordes avec un petit mode d'emploi, on y reviendra. Et également aussi un pistolet, tu sais, les pistolets qui indiquent ta présence sur une île, enfin quand tu es sur un bateau. Tu vois, les pistolets, je ne connais pas leur nom, j'aurais dû chercher avant la vidéo. Les petits pistolets, où ça met beaucoup de lumière dans le ciel pour qu'on te retrouve. Et en fait, tu connais aussi, tu as une information qui est donnée avec le pistolet. C'est qu'en fait, dans précisément 45 minutes, il y a un bateau qui passera à l'horizon. Et que si tu tires dans pile 45 minutes, eh ben, le bateau te verra et tu seras sauvé. Mais je t'avais parlé d'un mode d'emploi sur les cordes. Écoute bien, tu as 2 cordes. La première corde brûle en 1 heure. C'est-à-dire, si tu allumes ici, tu dois attendre 1 heure pour qu'elle soit totalement consumée. La deuxième corde brûle en 30 minutes. C'est-à-dire que si tu allumes ici, tu dois attendre 30 minutes pour qu'elle soit totalement consumée. Et tu as compris le principe, l'enjeu plutôt, tu dois trouver 45 minutes. Si tu as 45 minutes pile, ouf, tu es sauvé. Tu tires avec ton pistolet, le bateau te voit et tu es sauvé. Et en fait, il y a un élément intéressant, c'est pour ça que j'ai particulièrement mal dessiné, c'est que les cordes, écoute bien, ne brûlent pas de manière homogène ou uniforme. Tu vois. Il y a des moments, c'est plus gros, d'autres, c'est plus fin, ce qui signifie que tu ne peux pas dire « Ah oui, attends, je plie la corde en 2 », tu vois, parce que sinon tu dis « T'es un petit malin, tu prends la corde, tu la plies en 2 comme ça, tu la coupes limite avec le briquet et tu dis « C'est bon, j'ai 30 minutes », tu vois. Et donc après, tu dirais « Je fais pareil avec 30 minutes, je la prends, je la plie en 2, je coupe et donc tu aurais 15 minutes ». 30 plus 15, 45, ça ne marche pas, ça ne brûle pas de manière homogène. Là, c'est un peu plus long, là, c'est plus rapide, plus long, plus rapide, tu ne sais pas comment est-ce que ça brûle. Voilà, j'ai bien posé les bases, maintenant trouve 45 minutes pour être sauvé. Tu n'as pas trouvé et tu veux un petit indice? Alors écoute attentivement. Une corde, ça a 2 bouts. Voilà l'indice. Une corde, ça a 2 bouts. Pense aux 2 bouts et moi, je vais te donner la réponse. Et donc en fait, l'idée, c'était ça. Même si ça ne brûle pas de manière homogène, en fait, si tu allumes ici et ici, et la corde va totalement se consumer en 30 minutes, tu vois. Mais en fait, le moment où ça va se rejoindre, ce n'est pas forcément au milieu, c'est ça. Mais en tout, ça va mettre 30 minutes. Tu allumes ici et ici, peut-être qu'à la fin, hop, ce sera ici, mais ce sera 30 minutes. Et donc, voici la réponse. En fait, tu devais allumer ici et ici en même temps. Dans un premier temps, tu allumes ici et ici. Et ensuite, tu attends. Donc, les deux vont commencer à se consumer tranquillement. Ça avance, ça avance. Donc, ça laisse se consume jusqu'à arriver ici. Donc, en 30 minutes, celle-là est totalement consumée. Et donc, celle-ci sera à peu près vers le milieu. On ne sait pas où exactement. Au bout de 30 minutes, elle sera là. Et donc, quand celle-là est totalement consumée, qu'est-ce que tu fais? Tu allumes l'autre bout, tu vois. 30 minutes se sont passées. Donc, la première corde, elle a fait 30 minutes. Donc, il lui reste 30 minutes. Elle est en train d'avancer par là. Tu allumes de l'autre côté. Parce qu'une fois que j'allume l'autre bout, il lui restait combien? Il lui restait 30 minutes à se consumer. Mais elle est allumée par les 2 bouts. 30 minutes par les 2 bouts, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, ça met que 15 minutes. Donc ça va se consumer en 15 minutes. Et 30 plus 15, on trouve bien les 45 minutes. Et là, tu attrapes le pistolet, tu tires vite et tu es sauvé. Enfin, espérons-le. Et c'était la dernière. J'espère que ça t'a plu. En fait, je crois savoir pourquoi peut-être que ce format t'a plu. Parce qu'au-delà des questions aux entretiens, on sait que c'est plus ou moins vrai et un peu moins vrai maintenant. Je pense que c'est fait de petits quiz, de petites énigmes où il faut réfléchir et où je te les amène en mode narrateur. Je crois que ça te plaît un petit peu. En tout cas, mets-le moi en commentaire. D'ailleurs, on est en train de créer un coffret d'énigmes avec Navid qui reprendrait les fameuses énigmes de la chaîne et d'Académie, certaines inédites et d'autres. En fait, on fait l'évolution de certaines qui existent. Tout ça dans un coffret magnifique avec des QR codes qui emmèneraient vers les vidéos. Donc, on réfléchit là-dessus et j'espère vous en dire plus très vite.